pour mieux comprendre le chemin, pour avancer vers demain. Le temps des retours aux sources, tend l'oreille aux racines des sources. Tend l'oreille aux racines des sources, tend l'oreille aux racines des sources. Directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview. Alors, bonsoir et bienvenue à l'émission Les Racines des Sources où on apprend à mieux connaître les bâtisseurs de notre pays, mais surtout de notre communauté. Et ce soir, mon invité a prouvé que non seulement l'argent poussait dans les arbres, mais donne également de savoureux fruits. Mesdames et messieurs, accueillez M. Donald Mercier. Bienvenue, merci. Bienvenue aux Racines des Sources, Donald. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Toi, Donald, tu habites à Saint-Georges. Oui, Saint-Georges de Windsor. Depuis combien de temps? Depuis 40 ans. J'ai acheté en 81. En 81. Oui. Puis, tu es originaire de quel... Je suis originaire de Whedon, quand même pas loin, mais j'ai été longtemps à l'extérieur, à Rougemont. Puis, quand on s'est cherché une ferme, là, je voulais revenir dans mon coin. OK. Fait que Whedon, c'est pas loin. OK. Puis, on retourne à Whedon. Tu avais une grosse famille là-bas? On était 8, nous autres, Quand même. enfants. Oui, c'est ça. Ton père faisait quoi? Il était mécanicien. OK. À Whedon. À Whedon. Puis ensuite, il a travaillé dans les mines comme mécanicien aussi. Oui. Il y Dans avait les des mines mines. de cuivre à Fontainebleau, mettons. ouais. Pas très loin, là. Il travaillait pas loin. Stratford, il y avait des mines de cuivre. Ah, là. je savais pas. Oui, c'est ça. ben. Il Ta travaillait là. mère? Ma mère était plutôt à la maison parce qu'au début, hein, on sait comment ça se passe. Ensuite, elle a fait de la couture à la maison. Ensuite, elle a travaillé à l'extérieur, encore en couture. OK. Oui, pour Puis, joindre les deux bouts. Sur les 8, t'es où là-dedans? Drette dans le centre, drette dans le milieu. Ah, OK. Puis, je suis quelqu'un de centre. De centre. Pas centre Pas centre droit, gauche. pas centre gauche. OK. Vraiment, centre, c'est étonnant. T'es un centriste. Ouais, ouais. C'est bon. Ouais, quand j'étais jeune, on n'était pas loin du village, mais on n'était pas tout à fait en campagne. Fait que j'étais ami avec les gens de la campagne et les gens du village. J'étais vraiment au centre. Ah, toujours au centre. Ouais, OK. c'est étonnant. Fait que vous n'étiez pas sur une terre comme plusieurs à l'époque. Oui, quand j'étais très jeune, mon père avait une terre. Là. OK. Oui, il cultivait. Il était agriculteur. Au début, il était agriculteur, mais il ne l'a pas gardé longtemps, là, parce OK. qu'il n'y avait pas cette fibre-là, je pense. OK, d'accord. Puis là, tu as fait ton primaire à Whedon. Oui, le primaire à Whedon, le secondaire, une partie aussi. On est allé au Juvénat. Notre mère nous envoyait au Juvénat, je pense. C'est quoi pour, ça, le Juvénat? Le Juvénat, c'est un pensionnat. Ouais, j'étais pensionnaire. J'étais pensionnaire 2 ans. ben voyons donc. À Roqueforest, oui. Quand même. Chez les frères Maristes. Là. À quelle année? Là? On faisait le secondaire 1 et 2, là. Ben, ma mère nous envoyait là. Elle avait envoyé mon frère avant moi. Elle avait envoyé mon grand frère aussi. Mon grand frère s'est rendu au séminaire. Mon frère s'est rendu au Juvénat, le secondaire 3, lui. Moi, j'ai fait 1 et 2, là. Donc, ça veut dire qu'à 11 ans, tu étais à l'extérieur de la maison familiale. Ouais, 12 ans, 12-13 ans, si on veut, là, plutôt, en secondaire 1. Là, tu voyais pas beaucoup tes parents. Ben, non, mais c'était pas grave. C'était pas grave. C'était pas grave. Parce que mon père, dans ce temps-là, nos parents, en tout cas, le père était plus absent. Ah, OK. Puis moi, j'ai jamais souffert de ça. On jouait dehors, on avait plein de monde. Notre mère nous envoyait, on rentrait manger, aller jouer dehors. On était dans une petite rue. On était 10-12, les enfants de la même âge. Fait qu'on jouait aux billes. On avait un vélo pour la gang. Oh, boy, pas les 8. Oui, ben pour les 8, parce que- l'ensemble des voisins. Là. On avait un. Oui, on avait 8 Pour la rue.
Fait qu'à tour de rôle, fait qu'on il partait 15-20 minutes, il en revenait, c'était un autre. Ça, Ouais, société de partage, toi, il n'y a pas de problème. oui, on était comme ça dans ce temps-là, on le savait pas. Puis, tu as été 2 ans au pension. Oui, pensionnaire. Je me rappelle, on sortait à tous les 2 mois. On rentrait en septembre, puis on sortait, mettons, non, un petit peu avant, là, il y avait une sortie. Quand je suis revenu chez nous, c'était épouvantable, j'avais trouvé la maison tout rapetissé, tout petit. Parce que c'est grand, là, t'as 10 classes, t'as un grand gymnase, t'as des grandes cours. Fait que c'est ça que... Je me rappelle de ça, que ma maison avait rapetissé, et je me rappelle que quand on a sorti des premières fois, parce qu'on voyait pas de filles, c'était... C'était genré, juste un genre. Ouais. On capotait, c'était pas grave. On était pas beau à voir. C'est beau faire du sport, là, mais il y a d'autres choses dans la vie. Ouais, on s'apercevait en sortant qu'il y avait autre chose dans la vie. Fait que tu as fait secondaire 1, secondaire 2, puis là, tu es revenu... On est revenu, au secondaire public. 3, au public à Whedon, oui. Il y avait... Il faisait, avant les constructions des polyvalentes en 60... Tu sais, moi, j'avais peut-être 16 ans, là, 70, 71, la polyvalente Louis-Saint-Laurent. J'étais secondaire 4 et 5 à la polyvalente Louis-Saint-Laurent. À East-Angus, parce que là, dans les villages, à un moment donné, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'élèves. Ben, les Fait que là, les polyvalentes répondaient à cette problématique-là. Fait qu'ils nous ont envoyés aux polyvalentes. Okay. Là, c'était drôle, ça. Au début, était neuve, c'était la première année, là, on l'inaugurait, nous, les secondaires 4, là. C'était pas beau non plus. Non? Mais là, il y avait des filles. Ben, il y avait des filles, puis, tu sais, c'était beaucoup moins d'encadrement. Oui, c'est ça. Tu étais perdu par rapport à ce que tu vivais sur Juvénat, puis dans les petites écoles, puis là, t'arrives. C'est ça. Là, t'es, je sais pas, 1000 élèves. Ouais. C'est plus pareil, là. Puis là, as-tu fait un métier? Je dois remercier un de mes professeurs parce que à 2 mois de la fin de mon secondaire, j'avais fait... nous autres, on était sans dessin. En tout cas, je sais pas si c'était juste moi ou nous autres, là. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais en secondaire 5, ils nous sortaient pour aller voir des différents métiers. Ils font ça encore, je pense. On visitait des entreprises. Puis je me rappelle, l'orienteur nous avait amenés, je sais pas, à l'hôpital, nous avait amenés dans une manufacture. Puis au bout de, je sais pas, 6-7 visites, là, à la fin de l'année, on décide tous d'aller où? En mécanique. Toute la classe a dit, on s'en va en mécanique. Mais j'ai eu de la misère à finir mon secondaire, 5. Okay, à 2 mois, j'étais en train de décrocher. J'étais pas drop-out, mais j'étais tanné. Pas ça. Ben, ce qui est curieux, c'est que si tu as un bon prof là, qui t'allume, t'aimes la matière et ça te motive, puis t'es toujours là, t'es intéressé, curieux. Mais si t'as des mauvais profs, mais je sais pas l'anglais, je ne sais pas quoi. Les profs étaient pas bons. OK. Fait que tu n'as jamais voulu continuer, mettons, au cégep pour une carrière universitaire? C'était pas quelque chose qui te... Non, mes frères sont allés au cégep, à l'université, les plus vieux même, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Mais non, moi, j'étais plus manuel. Vraiment, je suis manuel. OK. Fait que là, tu as appris le métier de mécanique. Oui. Mais là, ton père, il était là-dedans. J'imagine qu'il y avait un peu... C'était pas non, c'est à cause de mes chums que j'étais en mécanique. Okay. C'était pas à cause de mon père. Okay. Mon père était assez absent et jamais qu'il parlait de son travail. C'est une dynamique de gang, comme tu on va en mécanique. J'ai jamais travaillé en mécanique de toute façon. C'est un bon choix de carrière. C'était pas un bon choix. On le savait pas. En tout cas, moi, quand les jeunes me disent je sais pas où aller en secondaire 5, je les comprends parce que je savais pas du tout. Certains de mes enfants avaient une passion. Mettons, si je nomme juste Jonathan, lui, il défaisait tout. Ce qui passait par les mains, puis le numérique, les premières consoles, il y avait ça. Fait que lui, c'était clair. Naturel. C'était clair. OK, mais toi, tu n'avais pas ça. Fait qu'est-ce qui est arrivé après le secondaire 5? Ben, après le secondaire 5, tu trouves un emploi
d'emploi, c'est pas compliqué. Dans ce temps-là, dans les années 70, c'est 70, 71, 72, il y avait beaucoup d'emplois. Fait comme aujourd'hui, là, les comme entreprises avaient besoin de main-d'œuvre. Oui. Je me souviens, on était parti de Wheaton à aller à Sherbrooke. Mon frère avait un appartement à Sherbrooke. On a habité avec lui. Puis je m'étais à l'hôpital Douville. J'avais passé une petite entrevue. J'avais passé une entrevue au charbon. À Wheaton, ils font du charbon et du charbon de bois pour l'utilisation dans les chaudières ou quoi que ce soit. Et puis j'avais un autre emploi. Le lendemain ou le surlendemain, j'avais 2 ou 3 emplois disponibles. C'était facile. Oui, très, très. Ah oui, très facile. Puis qu'est-ce que tu as choisi? Le charbon. Je suis allé travailler dans le charbon. On est toujours dans la même lignée. C'était à Wheaton. Ce qui était le fun, c'était à Wheaton. Okay. Mais j'ai bien aimé ça quand même. Tu sais, il y avait des gros fourneaux, ça s'appelait des hauts fourneaux, grands comme ici à peu près, là, tu sais, 15-20 pieds de haut avec 30, je sais pas, une trentaine de pieds de diamètre. Puis on remplissait ça de bois, on mettait le feu, ça consumait pendant une journée ou 2. Là, tu ressortais ça, tu pelletais ça, tu ensachais ça, tu respirais ça. Au lieu de respirer autre chose dans ce temps-là, ça coûtait pas cher. C'était pas cher. C'est ça. C'était où, ça à Mainz? Non, c'était à Wheaton, là, en bas du village. Là. Je savais pas ça. Ouais. Il y avait une crèmerie à Wheaton, il y avait le charbon de bois, il y avait... C'était très dynamique, là. Il y a des dépanneurs, des restaurants et tout ça, là. Oui. Fait que là, tu es resté là... Ben, j'ai pas resté longtemps. Je suis resté pour l'été, puis ensuite, avec un de mes cousins, on est parti en vélo. On a fait la Gaspésie. En vélo? En vélo. Ça, en 10 vitesses, genre? En 10 vitesses. Oui, c'était les premières vitesses. Là, j'en avais un à moi, là. Les autres vont être fâchés. Ah oui, là? Et bon, on est parti 2. Puis on faisait à peu près 50 000. Dans ce temps-là, ça se comptait entre 1000. Fait qu'à peu près 80 km par jour. Fait que Tetchermine, Sherbrooke, excusez, Québec, Saint-Jean-Port-Joli. Fait que vous avez fait le tour de la Gaspésie. On a fait le tour de la Gaspésie, complet. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, jusqu'à l'île du Prince-Édouard en vélo. Wow! Un beau trip. Ça nous a pris 2 mois. Ça a été bien. OK, puis les parents, eux autres... OK, on n'en parle pas. OK, fait que là, tu reviens de ton vélo, là, tu retrouves un autre job, j'imagine, c'est facile. En revenant du vélo... Tu as pu réfléchir à plein d'affaires. Tu sais, j'avais 17, 18 ans à ce moment-là. J'avais lâché ma job, j'étais devant rien. Je dis, je vais aller travailler aux pommes. Tu sais, c'était pas le tabac. Dans mon temps, on allait travailler au tabac. C'est vrai. Ben des chums sont allés au Ontario. Oui, c'est ça. Ouais. Puis l'Ontario, je parlais pas... À cause de mon professeur d'anglais, Tu parles. je parlais pas... On veut des noms, on veut un nom. Ouais. OK. Ouais. Ben, j'étais pas bon. Puis, tu sais, je me rappelle, il avait posé une question, je l'avais pas entendue. Mon chum Nelson Roy, il me dit « Amenegs, réponds Amenegs. » Je réponds « Amenegs. » Puis là, il m'avait quasiment ramassé comme ça. Et la question, c'est qu'est-ce que les Chinois mangent, tu sais? Non, t'es pas là. OK, il y a eu un petit traumatisme à ce niveau-là. Fait que là, tu te retrouves à Rougemont. À Rougemont pour les pommes. Ah, pour les pommes, simplement. C'est ça. Je suis arrivé un peu tôt, je suis allé travailler dans une cannerie chez La Sonde, qui existe encore. On cannait des fèves, des pois, des tomates. Ça, j'ai haï ça, là. J'ai pas aimé ça. Okay. Peut-être pas tellement la job. Moi, je suis travaillant, assez travaillant, mais je m'aperçois que quand j'ai fini ma journée, là, quand j'ai presque punché, là, dans ce temps-là, on punchait, moi, on punchait encore, demande-moi pas 2 heures pour faire le ménage. Puis là, eux autres, ils demandaient ça. Ils non, rajoutaient tout le temps à 9-10 heures. Fait que c'était d'une shop. Oui, c'est ça. C'était dans une shop. C'était pas dehors. Je n'ai pas travaillé... Non, c'est à l'intérieur. Je n'ai pas travaillé longtemps, puis j'ai changé de job. Là. Au bout d'un mois, j'ai changé de job, je suis allé travailler en ferblanterie. Puis là, je suis resté longtemps. Là. Ferblanterie, là, tu n'avais pas d'expertise. Non. Mais bon, tes capacités manuelles permettaient de le faire. Oui, c'est ça. Tu sais, c'était assez simple, parce que c'est des conduits d'air chaud. En fait, c'est des tuyaux, des docks, tu sais, c'est propre des grilles. Aussi, oui, c'est un métier qui est... Oui, non, propre, c'est bien. Ça, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé l'atmosphère. J'ai bien aimé les... Combien de temps? J'ai travaillé 15 ans, là. Oh, mon Dieu, quand même. Jusque dans les années... Oui. OK, à Rougemont. Puis là, tu demeurais là... Ben, je me suis marié, j'ai rencontré... c'est peut-être pour ça que j'ai aimé la ferblanterie. OK. J'ai travaillé, le premier été, j'ai travaillé là, puis j'avais vu une rousse
il y avait des stages, là, puis Qui est en vélo. travailler. Puis un samedi, je passe là, puis je la vois, moi, elle. Bon, fait que, à part, tu sais, à part au bout de son stage, elle retourne à l'école. Bon, bon, OK. Puis elle est revenue l'année d'après. Ah ben là. Puis là, elle est restée travailler. Fait que c'était une motivation Ah, pour voilà. rester travailler. Puis ça a été ma femme, puis la mère de mes enfants. Puis on est resté 25 ans ensemble à Rougemont. Puis ensuite, on a déménagé. On s'est acheté Vous avez une été ferme. 25 ans à Rougemont? Non, on a à peu près une vingtaine d'années à Rougemont. 15. Puis tu étais toujours dans Ferblanterie Oui, dans ce oui, temps-là. oui. Tu n'étais Ouais, pas ouais. dans les pommes, là. Non, j'ai vraiment pas travaillé dans les pommes. Un peu. Écoute, c'est vrai que là, j'ai sauté. J'ai travaillé un peu à la cannerie pour, en attendant les pommes. Je suis allé travailler aux pommes. J'ai laissé la cannerie. Mais crème, les pommes, moi, je suis pommiculteur, puis j'engage. Puis quand il fait, à 7 heures, quand il fait froid, j'attends. J'attends 8 heures, 8h30. Puis les doigts me gèlent. Mais dans ce temps-là, ouais, vas-y. J'haïssais ça, commencer tôt de même. Puis les pommes, c'est froid. C'est pas là qu'est venue la passion, là. C'est pas là qu'est venue vraiment la passion. J'avais des amis pommiculteurs qu'on côtoyait. Mais quand on a déménagé et voulu acheter une ferme, on a voulu revenir dans ce coin-ci, la pommiculture, c'était pas dans ma tête. OK, mais pas du attends un tout. petit peu, Une mais petite avant, anecdote, ouais. pourquoi ici? Pourquoi revenir ici, tu dis? Parce que Whedon, tu sais, on a quand même la 112 qui nous sépare, là, mais plus en fait, revenir je voulais... ce que j'ai souffert un peu de travailler à la cannerie, souffert de geler des mains aux pommes. Ouais. À la Ferblanterie, c'était tel que tel. Mais Saint-Césaire, Rougemont, toute cette région-là, c'est très planche. Ça, j'ai eu de la misère, moi. Plate. J'ai eu de la misère. Une chance qu'il y avait la montagne, la montagne de Saint-Paul, la montagne de Rougemont, la montagne de Saint-Hilaire. Les fins de semaine, j'allais monter en montagne. Okay. Un peu comme le Mont-Ham ici. Les gens, j'aurais pas été capable de faire. C'est vrai que l'environnement est un peu... Non, ça, j'ai eu de la misère. Au début, là, la première année, là, j'ai vraiment de la misère à m'adapter à cette... C'est vrai qu'à Whedon, c'est très, très vallonneux. Un peu comme ici, quand même. Là, maintenant, ici. c'est ça. OK, fait que là, vous avez décidé de... On a trouvé. Vous avez trouvé une maison ici, à Saint-Georges. À Saint-Georges, oui. On est en 85. Oui, j'ai acheté en 81, mais on n'a pas déménagé avant 84-85. Okay. J'étais toujours à Rougemont, mais en 84, on a décidé de tout déménager, là, les meubles, les enfants. Les enfants, OK. Fait que là, puis là, c'est combien grand, là? On avait acheté une terre de 75 acres. 75, parfait. Fait oui. T'avais-tu ce projet-là? On voulait faire de l'agriculture. C'était oui, ça, avec ma femme aussi, c'était clair. On s'achète une ferme puis pour s'installer là et puis faire de l'agriculture. On a fait des tomates un peu, on a fait des choux, on a fait des grands jardins dans la première année. Puis, on a travaillé le terrain. Notre idée, c'était de faire des fraises et des framboises. Drette là. On achète ça, on prépare le terrain, et tout. Et puis, quand vient l'autre année, quand vient le temps de planter, je commence à regarder aux côtés de mon environnement. Je te le donne en mille, ce que mon voisin immédiat faisait. Oh non, c'est pas vrai. Il faisait des fraises et des framboises. J'étais collé. Oh non. Je le voyais pas parce que lui, il avait parti une année avant moi. Fait que j'ai pas vu ça. Tu sais, ses plants de framboises, c'était ou de même, on le voyait pas. Puis il était pas là, lui non plus. Il venait les fins de semaine ou il venait pas. Okay. Fait que puis nous, on descendait juste les fins de semaine aussi pour Fait qu'on a décidé de faire des fraises et des pommes. Le Rougemont, les pommiers, la pommiculture, ça l'a atterri. C'est comme ça, mais t'avais aucune... Pas vraiment, parce que quand on s'est installé puis on a dit on va faire des pommes par défaut, là, je suis retourné à Rougemont. J'allais voir mes chums, j'ai dit OK, donnez-moi comment ça marche? OK. Puis là, comment ça a fonctionné? Vous avez planté combien Oui, on a planté à partir de 82. Tu sais, on a planté les fraises, mais à partir de 82, on a planté 1000 pommiers par année.
1000 pommiers par année. 1000, 2000, 3000, puis on a jusqu'à 3750. On a planté 3750 en 4 ans. OK. C'est ça. Puis ça prend combien de temps avant que... Ça prend à peu près 6-7 ans, si on veut, là. Mais j'ai travaillé, tu sais, j'ai continué à C'est ça, travailler. ben oui, parce que là, tu ne pouvais pas avoir le Non. fruit de ton travail. Là. Non, c'est ça. J'ai travaillé chez les Chaînés, tu sais, Ouais. à Danville, tu sais, Ouais. Industrie Poire. Poire. Oui, dans la Casatille. Oui, j'ai travaillé une année là. Ensuite, je suis retourné à la Domtar. Et la Domtar à Windsor, Ouais. en 88, les pommes, ils commençaient. Tu sais, 82, ça faisait 6 ans, là, une petite récolte. Fait que, ils demandaient des gens, des employés pour 1 an à peu près, en temps partiel. J'ai dit, OK, ça marche. J'ai fait 4 ans. 4 ans quand même, là, Ah, de quand 88 à même. 92. Tout en travaillant. Oui, à partir de 90, on a eu une très bonne récolte. J'avais une vieille grange, tu sais, comme les vieilles fermes, là. Ouais. En 90, on a jeté la bâtisse à terre, la grange, puis on s'est construit un entrepôt. Et je travaillais aussi à Domtar. Puis tout en faisant la job, là. Puis, un moment donné, c'est ma femme qui a cogné dans mon châssis, là. Elle m'a dit... Bon. Hey Donald, là, si tu veux avoir une famille puis une femme encore, là. OK. Fait qu'en 92, j'ai laissé la Domtar. Puis là, tu t'es consacré. Oui, exclusivement. C'était quand même un gros step parce que tu avais des enfants et tout ça. Oui. Pierrette était à la maison, fait que ça allait bien. Le niveau de vie était très... c'était simple. Notre coût de vie n'était pas élevé. Puis un salaire dans ce temps-là... T'avais payé cher, cette boîte-là? J'avais pas payé cher. J'avais payé Ben, en tout cas. assez cher malgré tout pour les gens de Saint-Georges. Ah oui, hein? Parce que j'avais payé 46 000. OK. Mais la valeur réelle, après, là, après m'être informé un peu, les gens me disaient, t'aurais dû payer ça 20 25 000 à peu près. Puis là, on parle d'une maison, une grange, puis 75 ans. C'est ça. OK. c'est tu ça. t'es pas trop fait avoir. Non, c'est Pas ça. si- Ben, en tout cas, un peu, peut-être. là. OK. Oui, c'était correct, mais le vendeur, c'est quelqu'un qui avait cette terre-là, mais il était de Montréal. Puis moi, j'arrivais de Rougemont aussi. Ouais, Fait ça que doit- j'avais, comparativement peut-être à ici, dans ce temps-là, un meilleur salaire parce que j'ai été contremaître dans les dernières années. Pas que je gagnais bien cher de toute façon, mais un salaire, c'était suffisant amplement pour se faire vivre. Puis c'était pas trop loin pour les pommiers, parce que t'es quand même... T'es pas dans le microclimat de Rougemont. Bonne question, bonne question. J'étais limite. Sans trop le savoir, j'étais un petit peu brouillon, broche à foin dans pas mal toutes mes affaires, moi. Tu sais, j'ai décidé de faire des fraises et des pommes. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais j'étais chanceux. Il y a un bon Dieu pour tout le monde, je pense. J'ai acheté le versant rouge. Et si j'avais été plus bas, j'aurais gelé à l'automne ou au printemps, la floraison ou les arbres auraient gelé 1 fois sur 2, facilement. Et si j'avais été en haut de la côte, ça aurait gelé tout le temps. Ben voyons donc. Là, C'est comme... j'ai entre les deux, un petit peu sur Toujours le côté. milieu, hein? Oui, toujours le milieu, faut croire. T'as-tu ça? C'est bon. Ah, bien, OK. Mais avec une bonne pente, une bonne exposition, franchement, une bonne terre, parce que je suis allé voir un moment donné piocher les terres du voisin. Oh, c'est pas pareil comme la mienne. Plus argileux, moins adapté pour les pommiers. Vraiment, j'ai été chanceux. Fait que t'étais Ça. chanceux. Fait Ouais. qu'il y a eu... Là, qu'est-ce que tu faisais avec tes pommes? T'es vendais au IGA? Et au début, oui. C'est quoi la mise en marché de tout Ouais, ça? c'est ça. Tu sais, on pourrait dire, on tombe dans les pommes, mais les pommes vont plutôt tomber sur moi, là, parce que 90, 91, 92, là, des pommes, il y en avait beaucoup. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en 80, il y a eu un gros gel de pommiers général au Québec. Fait que le MAPAC a fait un programme de replantation dont j'ai profité aussi. Fait que ça coûtait moins cher. Fait que c'était abordable, c'était facilitant. Mais j'étais pas tout seul à avoir eu cette idée-là de planter des pommiers. Fait qu'en 92, 93, au bout de 10, 12 ans, Ah, qui fou. là, il y avait des pommes. Ah, d'accord. Il y avait énormément de OK. pommes Ouais, sur le marché. OK.
Ouais, Ouais, d'accord. c'est Fait que ça a été plus difficile. Fait que là, en 93, 94, ça a été très difficile parce que le prix des pommes que tu avais sur le marché... L'offre et la demande. Et ouais, parce que, pour répondre à ta question, on vendait au Provigo à Windsor, on vendait à Coop Métro, puis j'étais le seul. Tu sais, même, j'allais chercher des pommes à Rougemont. Ah, ben voyons oui, pour satisfaire un peu quand même. une certaine demande que j'avais pas, pour combler, tu sais, pour être là régulièrement. Mais à un moment donné, tout le monde a eu des pommes, puis là, le prix a tombé. Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'envoie-tu mes pommes chez La Sonde ou sur un autre marché pour les vendre en gros? Puis on a décidé en 95 de transformer. C'est à partir de cela, en 95, que le versant rouge est né. Le versant rouge était déjà là. On s'est mis en compagnie, puis on a commencé à produire de la À gelée de pommes. transformer vos propres produits directement. Au lieu Oui. de les vendre, ben, tu les vendais quand même. Je les vendais quand même, oui. OK. Fait que là, tu as commencé à faire des produits plus spécifiques en tablette, qu'on appelle. Oui, on a C'est ça. On a commencé avec 2 produits, gelée et beurre, qu'on a élaboré. Le beurre, c'est notre recette, est encore unique au Québec. La gelée est c'est un peu commun. Puis on a suivi quelques cours. Tu sais, au niveau de la transformation, on a suivi quelques cours. Puis une anecdote, entre autres, parce que on avait rencontré un gars de marketing, puis il nous disait « Qu'est-ce que tu veux faire, toi? » On veut tout aller en mécanique. La réponse. Ben, j'avais répondu « On veut faire de la gelée de pomme, beurre de pomme. » Fait que là, lui, il avait dit « De la gelée de pomme, c'est un MeToo. » Il appelle ça un MeToo. Moi aussi. Tu sais, tout le monde peut faire de la gelée de pomme. C'est assez facile. Ah oui? Oui, puis du beurre de pomme, là, c'est autre chose. Fait qu'il avait regardé les 2 produits. Il avait dit « La gelée de pomme, c'est un MeToo, c'est pas intéressant. » Il dit... Puis le beurre de pomme, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, puis il l'a gardé quelques jours, lui, sur son comptoir. Et c'est un produit qui est très sucré. Tu peux garder ça des mois ouverts. Il n'y a pas de mousse, il n'y a pas rien. Là. Je ne sais pas, lui, ce qui est arrivé sur son comptoir, mais il a dit... C'est un produit qui ne se garde pas. Tu sais, c'est la durée de vie, la pérennité du produit, c'est pas bon. Fait qu'il dit, Donald... Ça va pas bien, hein? On a fait des devoirs. Mais Donald, il n'est pas comme ça. Quand il y a une ligne, Donald, il s'en va comme ça. Il plante des pommiers, il en plante, puis il fait des fraises, puis il en fait. On a décidé de faire de la gelée de pomme puis du beurre de pomme pareil. Moi, le beurre de pomme, j'étais convaincu au niveau de la qualité, au niveau du produit, puis de la pérennité, puis de l'innocuité du produit. Puis de la gelée de pomme, on était assez convaincus que, oui, c'est comme une gelée de pomme qu'on fait un peu tout le monde. Mais elle est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure, puis c'est nous autres qui a pris la pôle. Ah ben, c'est nous autres au Québec qui vend le plus de gelée de pomme. Ben, voyons donc. Oui, c'est ça. Ah ben. Ouais, on vend avec Métro, avec Sobeys, puis on a des statistiques, entre autres, là. Puis Sobeys nous a écrit cette semaine, nous, on va tout le temps en livraison directe, je te le donne un scoop. Ouais. Ben, si vous voulez être entrepôt, ça, oui. Si tu vends avec un volume, ils te permettent de rentrer. Fait que oui, je ne sais pas si on va le faire, là, mais c'est autre chose. Ça veut dire qu'on a réussi. Le beurre de pomme, on est encore avec un bon produit, puis il est encore là, puis c'est nos produits, nos meilleurs, nos vedettes. On a une 10-12 produits qu'on fabrique, qu'on manufacture, qu'on le met sur le marché, mais c'est la gelée de pomme, beurre de pomme qui sont nos c'est leaders. drôle, hein? C'est drôle, pareil. Fait que là, toute ta vie, tu as vécu de ta passion, finalement, de pommes. Ouais. Les fraises, tu n'as pas parlé beaucoup, ça a-tu fonctionné? Très bien, oui. Okay. Oui, très, très bien, parce que maintenant, je pense que c'est encore à la mode d'aller aux fraises, d'aller aux framboises, aux bleuets. Fait que les gens aiment ça, ça fait une sortie. D'aller aux pommes, c'est super, ça a super bien... On a toujours été ouvert au public. Fait que, au niveau du marché, on était les seuls avec mon voisin. J'avais un avantage avec mon voisin. T'avais des pommes. J'avais des pommes, mais elle, ma voisine, était épouvantable. Et on l'était... elle est décédée maintenant, je peux le dire, mais elle n'était pas du monde. On peut le couper aussi. On peut le dire, parce que, tu sais, quand t'arrives, tu viens cueillir des fraises, là, tu vas en manger. Hein, les enfants vont en manger, ils vont traverser. On laisse faire. C'est dans le deal, tu as juste à le charger si tu veux, le charger. Puis ça ne l'affectera pas, parce qu'en dernier, t'en perds pareil. Mais elle watchait les clients.
t'as pas le droit d'en manger. Puis Fait qu'elle a il fait- s'appelait Jean-Claude. Son Jean-Claude, il avait affaire à... Jean-Claude! On l'entendait. Fait que les gens, ils venaient... Chez vous, chez parce que nous. c'était plus smooth. À un moment donné, ouais, c'était plus smooth, plus cool. Ah, Là, OK, il était content de venir à la maison. Mais je dénigrais pas, tu sais. Non. Faites Ben, ce que tant vous voulez. mieux. Là. Fait Oui. que là, tu as fait ça à partir de 95, l'entreprise. Oui. Puis Ben, les pommes... les fraises, j'ai fait ça de 82, 83, jusqu'en 2015. OK. Puis En les 2015. pommes, jusqu'en 2015 aussi. En 2015, j'ai vendu à Samuel, OK. mon plus jeune. OK. Oui, ouais, OK. c'est ça. Puis là, il y a eu un changement au niveau... Ben, en fait, dans le avant bio, ça, hein? avant ça, parce que, tu sais, au niveau du recyclage, au niveau de la récupération, tu sais, nous, quand on était jeunes, là, tu sais, on n'en faisait pas de recyclage, on n'en faisait Brûler pas de les tailleurs, récupération. comme tu dis. Oui, oui, on brûlait des tailleurs, notre grand est passé au feu, je me rappelle, j'avais 3-4 ans, c'était super beau, mais c'était pas moi. Mais il n'y a pas de problème, on l'allume, là. Mais... bon, ce que j'en étais avec ça. Ben, là. tu sais, tes enfants, ils étaient peut-être plus proches de Oui, il la était plus récup. écolo, un peu. Fait qu'en 2007-2008, il y avait une certaine pression pour dire, ben pourquoi tu ne deviendrais pas bio? Tu sais, avoir une ferme bio, avoir des fraises bio, puis des pommes bio. J'y croyais pas beaucoup. Parce que dans les pommes, mon expertise, ce que je savais, Rougemont, Saint-Joseph, Nomelet, ou partout dans ce coin-là, il n'y a pas de pommes bio qui se faisaient dans ce temps-là. On y est allé en 2009. Ça prend 3 ans, mettons, pour faire la transition. Puis ça a été une très bonne Mais décision. c'est quand même tout un changement C'est un changement. de tout. Là. C'est un changement parce que quand on a commencé à Saint-Georges-de-Windsor avec notre plantation de pommiers, si tu voulais avoir de l'information, tu téléphonais au MAPAC à Rock-Forest, il n'y avait pas de répondant au niveau de la pomiculture parce qu'il n'y avait pas de pomiculture. Fait que souvent, c'est des gars de la Montérégie qui descendaient ou ils référaient. OK. Fait que c'est un peu la même chose en 2009, 2010, 2011. Maintenant, il y a des clubs agro. On est allé chercher l'aide de clubs agro pour dire, ben, on veut être bio. Pour la transition, Pour la transition. là. Qu'est-ce qu'on met comme produit? On arrose. Il faut arroser pareil avec des produits qui sont pas chimiques, qui sont acceptés, tu sais, par les certifications, les certificateurs. Rien de produits de synthèse, puis tout... Surveillé par l'Écossaire. Écossaire. Oui, oui, ils ont un audit à toutes les années, tu sais, puis les premières années, ils venaient chercher des pousses, des branches, pour être certains des feuilles, puis ils faisaient des analyses, tu sais, pour pas qu'il y ait de... C'était quand même audacieux, là, parce que tu me dis que même à Rougemont, c'était pas très Non. ouvert à ça. Là. Même maintenant, non? il n'y en a pas beaucoup. Ben. Et on est peut-être 4 ou 5, là, tu sais, à une certaine échelle, là, qui font des pommes bio. Ah, wow. Pas beaucoup, vraiment pas OK, beaucoup. fait que ça a été... Ça se fait, mais c'est plus difficile. Les arrosages, mettons, il faut t'arroses. Ce qui est curieux, c'est quand il pleut, en mai et juin, il faut que t'arroses. Parce que il se développe de la tavelure, qu'on appelle, c'est un champignon qui est par terre. Fait que quand il pleut, il monte, les spores, puis ensuite, il retombe. Puis là, il faut que tu arroses. Tandis au début, quand tu arroses avec les produits chimiques, tu peux reculer d'une semaine. Tu sais, pas de problème. Pas de problème. Puis tu peux avancer d'une semaine. Tu mets ça, D'accord. puis c'est bon. Tu es protégé. T'es-tu protégé? Oui, il n'y a pas de problème. En fait, c'est beaucoup plus facile. Ben là, faut mais en chimique, c'est beaucoup plus facile, mais en bio, non. Faut que tu arroses presque dans l'infection. Puis s'il pleut trop, tu es lavé, ton produit est lavé, faut que tu recommences. Ouais, c'est ça. Puis les produits, ça, étaient très chers. Fait qu'il y avait le une coût difficulté, aussi, oui. parce que Ouais, là, c'est après, ça. il faut que tu vendes ton produit. Il va être bio. Là, mais Oui, c'est sûr c'est que c'est ça. une clientèle pour ça. Mais c'est une Oui. autre clientèle aussi. C'est une autre clientèle. Ça a été intéressant de voir une certaine évolution parce que, mettons, de 90, des années 90 à 2007-2008, ma clientèle, c'est des gens un petit peu plus âgés, si on veut, mais très proches. Local. Windsor, local. On a fait beaucoup de publicité vers Brompton, Saint-Denis de Brompton, Sherbrooke. Du tout. Niet. Et les gens, on était trop loin. Même si j'ai réfléchi, maintenant, mon verger,
je l'implanterais beaucoup plus proche de Sherbrooke. Ah, oui, à cause de la clientèle. Ben, ouais. Bon, mais ça a très bien fonctionné. Mais à partir du moment où on est fait la transition bio, ça n'a pas été la même clientèle. Ils ont continué à venir, les gens, les purs de dur, les locaux, mais il est venu une clientèle d'un peu plus loin, plus jeune, puis avec un souci de leur alimentation, puis de leur santé. Puis là... Puis un prix différent. Le prix n'est peut-être pas la priorité à ce moment-là. Pour ces gens-là, non. Puis nous, on a été capable d'augmenter nos prix au niveau de la rentabilité. Tu sais, ce que je disais quand on a fait de la transformation, c'est que le prix des pommes était très bas. Ouais. Fait qu'on est allé pour pas faire faillite. Ben ouais. Il faut trouver une solution. Ouais. Et puis, il a remonté un petit peu, mais ça faisait vivre, mais tout juste. Ouais, mais là, avec le bio, avec mon garçon, là, c'est rentable. Est-ce que tu lui as vendu, tu travailles-tu encore dans les pommiers? Pas beaucoup, presque pas. Non? Non? Ça te tente moins? Non, c'est pas... OK. Mais c'est fait. ça n'a pas été explicite, ça a été plutôt implicite. Quand j'ai eu mon entreprise, j'avais la ferme, les fraises, j'avais les pommiers. Quand ils ont été à un certain âge, on soupait, on avait des soirées ensemble avec mes enfants. Ouais. Mais que je prenne ma retraite ou mais que je veuille l'arrêter, embarquez-vous. La réponse était non. Ça a été assez long, ça. Okay. Fait que là, fait que là, je me disais, bon, dans ma tête, c'est pas grave si j'ai pas de relève. Je laisse aller, puis je profite de mon terrain et c'est tout. Puis Samuel s'est présenté à un moment donné, là, il est arrivé à ça, mais là, je voulais pas m'émincer dans son affaire. OK, tu l'as laissé aller. C'est ça. Ouais, tu ne voulais pas faire la belle-mère, on appelle. Il ne voulait pas faire la belle-mère. Il travaille mieux que moi, lui. Ouais, OK. Il travaille mieux que moi. OK. Je suis brouillon, moi. Ouais. J'essayais d'être quand même... J'ai réussi, mais lui, il est beaucoup plus. Okay. Il s'informe beaucoup plus avec Internet. Et il est meilleur. Il est meilleur. Là, l'avenir du Versant Rouge est en bonne main. Bien, pour maintenant, ça s'appelle le verger bio des sources. Ah oui? Attention. Okay. Ouais. Oui, c'est ça. Le Versant Rouge, j'ai encore une entreprise, parce que j'avais comme 2 entreprises. Ouais. Les pommiers, qui était une entreprise, ça, je l'ai vendu. Mais j'ai le Versant Rouge Inc., qui est la transformation que j'ai encore. OK. Mais que là, je veux vendre. Là. OK, tranquillement prendre ma retraite. J'étais à l'âge. Je suis pas très vieux. J'ai pas compris pourquoi tu m'invitais. Je suis pas assez vieux. Ouais, c'est ça. J'avais des années. Il va falloir que tu prennes ta retraite avec nous parce que c'est terminé. Ah, bon, je suis désolé. Fait qu'on vient après la pause avec la question embêtante. Restez avec nous. Ouais. Bonjour, je suis Nina. Aujourd'hui, je représente le centre Odaina au beau village de Saint-Adrien. Le centre Odaina est un centre de santé globale qui se retrouve au cœur du village avec une vue panoramique et une énergie vraiment unique et extraordinaire. On a reçu l'appel très, très fort lorsqu'on a marché les terres de Saint-Adrien en janvier 2021 de reprendre le flambeau de cette belle création. Le bâtiment a pris place autour de 2006-2007. Ça a été bâti par un couple de Saint-Adrien. Et le 4 juin 2021, nous étions une nouvelle équipe à réancrer une nouvelle énergie. Ça a été possible grâce à la grande contribution du projet 1606 et de Étoile de Lumière. Alors, le projet 1606 est établi ici à Saint-Adrien. Et Étoile de Lumière, nous sommes une équipe qui venons de la région de Granby. Alors, ça a été une belle fusion de gens, de participants, de collaborateurs qui connaissent le village et d'une nouvelle énergie aussi qui a été appelée très, très fort à distance pour venir contribuer au village. C'est spécial à dire, mais c'est vraiment le village qui nous a appelés. Et aujourd'hui, notre mission, elle est toute simple, c'est de prendre soin du bien-être sur tous les aspects possibles des bâtisseurs qui font partie des communautés qui sont ancrés au village, dans les villages, aux environs, ou tous les bâtisseurs qui ont à transiter vers Saint-Adrien.
Alors, notre approche, elle est globale. Ça peut être autant au niveau de soins individuels, au niveau du plan physique, comme de la massothérapie très simple, de détente thérapeutique. Ça peut être aussi au niveau émotionnel, des libérations, des régénérations aussi. Au niveau spirituel, c'est autant en rencontres individuelles, ça peut être des rencontres de groupe. On a une belle convergence de magnifiques collaborateurs qui viennent beaucoup de notre beau village, entre autres. Alors, on a autant des cours de yoga, tai chi, qigong, danse impro contact et plus, des fois des cérémonies de cacao, des méditations, des portails. Ça va dans plusieurs différentes pour adresser justement tous les aspects très, très diversifiés de l'humain. Et il y a des quêtes aussi de la co-création qui est offerte autant individuellement pour toutes les parties de soi que pour des co-créateurs qui souhaitent œuvrer, activer, régénérer et retrouver un travail collectif qui est constructif. Et aussi, à l'intérieur du Centre Odaina, nous avons un super bel espace de cristaux, un atelier boutique qui est en libre service. Alors, tout le monde est bienvenu pour venir juste les voir, les caresser et pour en acquérir, en adopter aussi. Et la route des sommets dont on fait partie a une phrase qui la représente qui nomme « Plus près des étoiles ». Alors, le Centre Odaina est surtout aussi une terre d'accueil des étoiles pour toute la magie qui œuvre en nous et pour toutes les dimensions qu'on souhaite retrouver ensemble. Alors, vous êtes tous les bienvenus. On va être très heureux de vous y accueillir. Merci. Alors, toujours à l'émission Les Racines des Sources, et pendant la pause, Donald a pigé cette question embêtante. T'es prêt? Généralement, que pensez-vous des jeunes? C'est pas une question difficile pour moi, je trouve. Dans l'ensemble, moi, je trouve qu'ils font une très belle job, puis j'ai l'impression qu'ils font une meilleure job que nous. J'ai un ami qui me dit, il me semble que la population en général s'en va comme ça, mais c'est pas ma perception. Tu sais, j'ai l'impression, moi, que ça s'améliore toujours. Nos connaissances, notre acuité, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau philosophique, intellectuel ou environnementalement, on est meilleur, il me semble, puis nos enfants ils vont être meilleurs que nous autres. Tu sais, dans les années 70, parce que je pensais que tu m'en irais là, mais tu sais, j'avais vécu un petit peu quand il y a eu les lois sur la mesure de guerre avec Trudeau. Là, je me rappelle de ça, tu sais, puis mais qu'est-ce qu'on faisait? Mais tu sais, il y avait Charlebois, il y avait ces gens-là, il y avait Ferland, il y avait plein de bons chanteurs, puis de décennie à décennie, tu te dis, ils ne seront pas remplaçables, mais non. Les jeunes, tout le temps, il y a plein de jeunes qui poussent puis qui font mieux. Je te l'ai dit, au gala de la disque que j'ai écouté la semaine passée, Ariane Roy, tu sais, révélation de l'année, moi je connaissais pas pantoute, mais tu sais, c'est pas Bruno Pelcha. Tu as beaucoup d'avenir pour les jeunes, tu as beaucoup de... Ben oui, j'ai très confiance. Très confiance, ils sont plus... Ils sont plus au fait de leur environnement. Peut-être qu'ils sont trop dans leur environnement, trop sur leur cellulaire, dans leur petit monde, mais ils voient le grand monde aussi parce que ils peuvent communiquer. C'est ce que vous n'aviez pas à l'époque, comme tu disais, on était niaiseux, entre guillemets, parce que vous n'aviez pas toute cette globalité-là qu'eux ont aujourd'hui. Non, c'est ça. Puis, tu sais, maintenant, nous, les plus vieux, tu sais, on le voit, la globalité, tu sais. Tu sais ce qui se passe en Ukraine, tu sais ce qui se passe en Iran, tu sais, presque dans l'heure qui suit. Puis, si tu veux répondre, les moyens sont là. Et puis, je pense qu'ils sont mieux informés. Et puis, ils sont peut-être probablement plus critiques. Nous, on n'était pas à ce niveau-là, au niveau de la critique. Bien, merci beaucoup pour ta présence, Donald. Ça fait plaisir. Et pour terminer, la pensée profonde dans l'inconscient, c'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne des vieilles pommes. Alors, merci beaucoup. Merci au public. Merci à mon invité et à l'équipe technique. Et on se dit à la prochaine. Super. Bravo, ça a bien été.
Très bon. Très bon. Je vais m'échouer. C'est bon. Merci. Ben oui, parce que... Merci. La photo? Photo. Tu vas pas dire. Bravo.